Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie des flammes jumelles, c'est-à-dire chaser et runner. Et là je vais parler de leur énergie en fonction de leur cheminement dans le parcours. Comme ça vous pouvez vous situer par rapport à ce que je vais vous décrire. Commençons par l'énergie du chaser. Et là, je vais diviser cette énergie entre deux énergies. Premièrement, l'énergie du chaser qui n'est pas guérie. Et ensuite, on va voir l'énergie du chaser qui est guérie. Donc, commençons par la première énergie, c'est-à-dire chaser qui n'est pas guérie. En ce moment, l'énergie du chaser qui n'est pas guérie, c'est une énergie basse. Elle est due à une énergie de libération des traumas anciens, des blessures, due à un certain éveil, avec sensation des fois de retour en arrière, qui se traduit par une certaine tristesse, de colère. Les chasers sentent encore le besoin de surveiller leur runner. Ils n'arrivent pas encore à lâcher prise. À cause de cette énergie, dans laquelle le chaser a plutôt un taux vibratoire bas, il va être sous l'influence des énergies du runner et vont faire face à l'ombre. Donc attention de ne pas vous laisser emporter par cette énergie. Il va falloir s'y préparer et travailler dessus pour la surmonter. Il peut y avoir des ressentis qui oscillent entre colère et une responsabilité accrue par rapport à tout ce qui entoure la vie du chaser. Ces chasers peuvent se retrouver complètement éloignés énergétiquement de leur spiritualité et vont avoir du mal à s'y concentrer et à s'y consacrer. Ces chasers vont vivre un certain éveil et vont devoir se libérer de leurs anciennes croyances, peurs, traumas, pour arriver petit à petit à un certain degré de guérison, mais aussi au fameux lâcher-prise. Pour certains d'entre eux, c'est des leçons qu'ils vont apprendre par rapport au comportement de leur runner. Trahison, humiliation, mauvais traitement, fuite, etc. et vont se retrouver dans leur nuit noire de l'âme. Passons maintenant à la deuxième énergie, c'est-à-dire celle du chaser guéri. Dans cette énergie, le chaser avance à grands pas dans sa mission d'âme avec force. Il trouve des solutions pratiquement à tous ses problèmes en suivant son intuition et ses ressentis intérieurs. Toutes les réponses sont à l'intérieur de lui. Il est calme, il respire enfin. Il a confiance en lui. Il développe de plus en plus son côté créatif. Il s'aime, se priorise. Il est aligné, fait confiance totale à la source, à l'univers. Il se sent guidé tous les jours par des synchronicités qu'il arrive à comprendre de manière plus facile. Il trouve des réponses à ces questions à travers les rêves aussi. Le chaser trouve du bonheur dans sa mission de vie qu'il accomplit avec une créativité remarquable. Il adopte des changements qu'il veut voir autour de lui, avec une facilité de prendre de nouvelles décisions dans sa vie. Se débarrasse de tout ce qui lui ne convient plus, que ce soit les vieilles habitudes, les gens toxiques, le travail qu'il ne veut plus accomplir, etc. Pour ces chasers, il se peut qu'ils se rappellent de temps en temps de leur nuit noire de l'âme, avec toutes les souffrances qu'ils ont vécues dans leur relation de flammes jumelles, malgré le fait qu'ils soient guéris. Ça, mes amis flammes jumelles, c'est plutôt l'énergie du runner que vous ressentez et qui prouve indirectement qu'il passe lui-même par sa nuit noire de l'âme et que c'est lui qui revoit dans sa tête tout le mal qu'il a pu causer auparavant à son chaser. Des fois, ces chasers peuvent d'un autre côté ressentir une énergie d'amour venant du runner.
Dans cette énergie, l'échange énergétique peut aider les deux jumeaux à guérir l'un l'autre. Ces chasers sentent qu'ils entrent dans une nouvelle période de leur vie, où ils se sentent plus forts, avec un lâcher-prise complet. Dans cette énergie, les deux jumeaux se ressentent mutuellement dans la 5D. Pour n'en faire qu'un seul être, une seule âme. Dans cette énergie, ces chasers guéris ne ressentent plus d'énergie lourde comme avant. Les signes physiques sont de plus en plus légers et ils sont plus paisibles, plus calmes et plus alignés. On va passer à l'énergie du runner et là encore, j'ai divisé cette énergie en deux parties et on va commencer tout d'abord pour le runner qui est en voie de guérison et qui est en contact avec le chaser. Là, il se trouve qu'il y a un switch dans l'énergie. Il est davantage, c'est-à-dire le runner, dans la poursuite de son chaser. Dans ce duo, c'est l'amour inconditionnel qui s'opère dans la 5D essentiellement. Le runner dans cette énergie sent un besoin fort de contacter son chaser. Il y a une très belle communication 5D, toujours. On dirait qu'il existe une seule âme et non pas deux âmes. Ils ont les mêmes pensées, les mêmes ressentis et parfois les mêmes mots qui se prononcent. Dans cette énergie, le runner et le chaser se ressentent l'un l'autre mutuellement avec une très grande télépathie, avec une entente parfaite et tout cela revient bien sûr à la guérison du chaser. Maintenant, passons à la deuxième énergie du runner en séparation. Ce runner, il est dans une énergie de colère par rapport à son entourage. Il se sent mal par rapport à son comportement vis-à-vis du chaser dans le passé. Il sent qu'il était obligé de s'éloigner de son chaser car il n'avait pas le choix et que c'était la seule solution. Mais au fond de lui-même, ça le déchirait énormément. Pour le moment, ce runner n'est pas prêt encore à s'engager avec son chaser. En ce moment, plusieurs d'entre eux se retrouvent en plein karma qu'ils doivent absolument épurer. Le runner dans cette énergie, à chaque fois qu'il est dans la résistance par rapport au lien, il est confronté à ces schémas répétitifs qui vont devoir le pousser vers sa nuit noire de l'âme. Dans cette nuit noire de l'âme, il va ressentir, et il ressent actuellement pour beaucoup d'entre eux, une perte de goût de vivre, une dépression, une grande tristesse. Il n'arrive pas à oublier son chaser et tout le temps passé avec lui, les bons moments de la relation, l'amour inconditionnel qu'il n'a jamais ressenti auparavant avec personne. Le runner dans cette énergie est déprimé, n'a pas confiance en lui. Il ressent son échec par rapport à la relation avec son jumeau. Tout cela le rend agressif dans son entourage, avec des colères au moindre problème rencontré. Toute cette énergie, le chaser la ressent à travers une forte télépathie entre les deux jumeaux. Ce runner est dans une énergie de culpabilité qui le rend fou à cause de tout le mal qu'il a causé à son chaser en optant pour des choix complètement erronés dans sa vie et par rapport au lien. Ça lui arrive même de pleurer quand il est seul à cause de cette souffrance intenable qu'il n'arrive plus à masquer dans son entourage. Ami chaser, croyez-moi, ce runner passe par des moments très difficiles. Il a besoin d'espace pour s'en sortir. Mais un conseil, n'allez pas à son secours en tant que sauveur. Continuez à faire votre travail. Lui, il fera le sien. Voici ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider pour vous situer par rapport à ces 4 énergies.
Merci de m'avoir suivi et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.